Marvel Mystery Comics numéro 7 de 1940. Jim Hammond, alias Human Torch, revient à toute vitesse à New York City. Après avoir atterri dans les rues animées de Manhattan, il cherche son ami Johnson, un policier influent, et le supplie de l'aider à s'engager dans la police de New York. Jim veut combattre le crime de l'intérieur, sous couverture humaine, et non seulement comme super-héros flamboyant. Sous sa façade civile, Jim s'entraîne pendant des mois avant d'être enfin accepté comme agent de patrouille dans un quartier pauvre rongé par la corruption. Sur place, Johnson le met en garde. Un policier véreux nommé Roglo tient la zone d'une main ferme. Alors qu'il marche en uniforme, Jim croise le regard de ce Roglo et de son bras droit Red, observant depuis une fenêtre. Il remarque immédiatement que cet officier est étrangement familier, presque identique au super-héros Human Torch qu'ils ont déjà vu en action. Roglo invite Jim à son bureau et exige que les agents de police fassent ce qu'il dit. Jim refuse catégoriquement et se laisse manipuler. À l'instant où Roglo tente de le forcer à obéir, Jim active ses pouvoirs de feu. Sa tenue se consume, sa peau s'entoure de flammes et il fait fondre la crosse du pistolet que Roglo tente d'utiliser contre lui. Avant de partir, il prévient Roglo sans équivoque. Ce n'est plus une police corrompue qu'il affronte, c'est le Human Torch. De retour au commissariat, Jim redoute la réaction du capitaine à propos de son uniforme détruit. Mais à sa grande surprise, il révèle son identité au capitaine. L'officier supérieur lui répond que la mairie et la police le soutiennent pleinement et l'ont autorisé à agir sans uniforme pour combattre le crime efficacement. Pendant ce temps, Roglo, furieux d'avoir été ridiculisé, apprend que Jim a perdu sa casquette de policier dans la bagarre. Il y voit l'occasion de tendre une embuscade. Il appelle Jim en se faisant passer pour un simple citoyen et lui indique où aller la récupérer. Mais reconnaissant la voix de Roglo, Jim sait qu'il marche vers un piège, mais il se rend sur place malgré tout. À son arrivée, on l'asperge d'eau et on l'enferme dans un sac étanche, l'empêchant de flammer pour s'échapper. La bande de Roglo laisse Jim avec Red dans un sous-sol sombre. Red l'attache avec des chaînes grossières et se prépare à l'exécuter. Mais en coupant les liens du sac étanche, Red permet accidentellement à Jim de reprendre feu. Jim se libère, allume ses flammes et empêche Red et les autres de le découper au rasoir. Red tente de fuir vers un bâtiment que Roglo prévoit d'incendier pour toucher son assurance. Jim le poursuit et lorsque Red est abattu par Roglo pour avoir échoué, Jim essaie d'intervenir. Roglo jette du kérosène sur lui, provoquant une explosion qui assomme temporairement Jim. Quand Jim reprend connaissance, il trouve un bâtiment embrasé, un incendie qui se propage menaçant des vies innocentes. Red, mourant, explique le plan de Roglo, c'est de provoquer un incident criminel pour frauder l'assurance. Jim agit immédiatement. Il tend sa maîtrise des flammes pour attirer le feu vers une rivière voisine, étouffant ainsi l'incendie menaçant tout un pâté de maison. Ensuite, il poursuit la voiture de Roglo qui tente de fuir. Devant la vitesse et la détermination de Human Torch, les criminels s'arrêtent. Roglo se rend et promet de tout avouer aux autorités. De retour au commissariat, Jim est informé d'une nouvelle menace. Le Submariner attaque maintenant la ville. Cette information laisse présager que son combat ne fait que commencer.